Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour finir notre album, l'album de Noël. Alors, on avait effectué jusqu'à maintenant toutes nos pages. On va maintenant s'occuper de notre couverture. Alors, vous allez la reprendre. Donc, elle a bien dû sécher, parce qu'on l'a laissé un moment de côté. Et on va s'occuper dans un premier temps de l'intérieur. Donc, vous allez couper, vous allez choisir déjà votre papier. Alors, moi, en règle générale, je choisis toujours le même papier pour les deux intérieurs de ma couverture. Vous pouvez faire un mix de plusieurs papiers. Mais bon, moi, j'aime bien avoir une régularité à ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit sur les précédents tutos, toujours vous enlevez un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre de large. Sur cette partie-là, on ne va rien faire d'exceptionnel. Je vous laisserai décorer comme vous voulez ou pas. Ça sera votre choix. Je le ferai hors caméra et de toute façon, je vous montrerai toujours l'album fini. Donc là, je ne vais pas moi utiliser du double face. Je vais utiliser directement de la colle pour que ça soit bien solide. Donc je fais le contour. Et l'intérieur. Alors, si vous voulez faire une fermeture particulière, perforer, mettre un brad, vous le faites bien évidemment avant de coller. Hein. Là, au niveau sur l'album de Noël que je vous avais présenté, j'avais pas fait de fermeture particulière. Là, par contre, je vais mettre du ruban. Je vais vous montrer quand on fera le dos de notre couverture. Donc, je fais toujours ça avant de coller mes pages. Hein. Vous verrez que je colle mes pages pratiquement en dernier. Voilà. Donc, moi, je prends toujours ma petite roulette. Voilà, pour bien faire adhérer la colle sur ma cartonnette. Bon, ça, c'est une petite astuce, mais franchement, ça marche très bien. Ça permet d'enlever les bulles d'air présentes. Voilà. Donc ça, on le décorera plus tard. Donc, vous avez fait là. On va s'occuper de là. En sachant que sur l'album de Noël, j'avais fait un petit livret aimanté. Je l'ai refait. Alors, il est ici. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait mon petit livret que j'ai décoré. Et pour y insérer, où c'est qu'il est, mon étiquette. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ah là 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 là. Ah mais ça alors. Ah, la voici. Donc, moi j'ai fait une petite étiquette qu'on insère comme ceci. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. J'ai juste mis de la dentelle, un petit embellissement en bois, un petit stop qui était dans la collection. Ça aussi, c'était dans la collection. J'ai fait une découpe avec ma machine à découpe pour pouvoir justement tenir mon étiquette. Alors, au niveau des dimensions, j'ai pris une feuille A4, j'ai mis 25 cm et 15 cm de hauteur. J'ai plié en deux, ça m'a fait mon petit livret. À l'intérieur, j'ai fait deux pochettes pour y insérer des photos de part et d'autre. Et donc là, je vais mettre 4 aimants pour pouvoir le faire tenir sur ma couverture. Alors, je récupère mes aimants.
Donc, j'en mets 4. Hein. 1, 2, 3 et 4. Allez. Donc, je me sers de mon tapis à découpe. Ne mettez pas, comme je vous ai dit, trop au bord. Hein. Donc là, moi, je compte, c'est 1 centimètre à peu près. Oui, 2 centimètres. Donc 2 centimètres là et 2 centimètres là. Voilà, parce que si vous collez trop au bord, votre papier, après, vous allez avoir du mal à le faire adhérer. Et c'est pas joli. Voilà. Allez, on va coller nos aimants. Hop. Voici. Allez, je vais mettre toujours mon double face pour maintenir mieux. Et je vais coller mon papier. Alors, mon papier, il est... Le voici. Voilà, je vais venir le coller là. Là aussi, je le fais avec de la colle pour avoir une meilleure prise. Comme il y a pas mal d'aimants quand même, avec le double face, ça risque de ne pas bien prendre. Voilà. Donc ensuite, on va positionner les autres aimants pour pouvoir savoir là où on va coller. Voilà. Donc, après, ça vous le positionnez comme vous voulez. Hein. On va essayer de centrer un peu.
C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec des aimants pas trop épais, hein, pour pas que ça se voit. C'est pour ça moi le 2 mm pour moi c'est trop épais au niveau de la hauteur. Je prends toujours des aimants de 1 mm d'épaisseur. Donc normalement... Ah mince, je l'ai mis du mauvais côté. Il y a toujours un côté dans les aimants. Hein. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Vous voyez, j'ai inversé les... Il faut faire attention. Hein. Vous le sentez, vous avez un sens... Voilà, c'est bon là. Ouais, nickel. Allez. Donc, on va coller notre page comme ceci. Toujours pareil, de la colle. Alors pour coller, il y en a qui quadrillent comme ceci. Bon, moi je quadrille pas et ça fonctionne aussi. Voilà. La faites bien prendre. Je croyais me sortir un chiffon. Et normalement, voilà. Ça fonctionne. Donc voilà, on a l'intérieur de notre couverture de fête. On va attendre un petit peu que ça sèche quand même. On va maintenant s'occuper de l'avant. Alors, moi pour l'avant, donc choisissez aussi également votre papier. Moi j'ai choisi celui-ci qui va venir comme ceci. Mais avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre du ruban. Alors j'ai trouvé ce ruban qui est magnifique. Hein. J'ai craqué dessus. Je l'ai trouvé à la foire fouille. Hein. Comme quoi. Hein. Donc, je vais le couper avant de le positionner sur mon papier. Donc après, je laisse quand même assez de ruban parce que je ne sais pas encore avec le nombre de pages et l'épaisseur ce que ça va donner. Donc je préfère être large, je recouperai après. Voilà, on va en faire deux comme ça. Voilà. Allez, on va essayer de centrer. Ça fait 2,5. 18 moins 2,5, ça fait 16,5. 16,5, donc 8 là. Et j'ai dit 2,5. Voilà, normalement ça devrait être pas mauvais par là. Voilà, comme ceci. On va le faire peut-être un peu plus. Voilà. Donc là, pareil, je fais avec de la colle.
Je laisse un peu, hein, je colle pas jusqu'au bord. Puisque de toute façon, le papier va venir par-dessus. Donc ça, c'est une étape aussi facultative, hein, puisque je ne l'avais pas fait dans l'album de Noël. Hein. Et je vais venir positionner mon papier comme ceci, bien au bord. Alors, moi, j'ai laissé, vous avez vu, une marge là. C'est pas bien grave, puisque je vais après mettre une bordure. Je vais vous montrer. Donc, là, c'est vous qui devez savoir, en fonction de ce que vous voulez rendre au niveau de la couverture, comment couper votre papier. Hein. Si vous le coupez plus court et faire venir une bordure là, voilà, hein, je vous laisse faire à ce niveau-là. Hein. Donc je vais bien au bord, enfin au bord, je laisse quand même un petit peu. J'aurais pu faire aussi apparaître le ruban, hein, c'est-à-dire le mettre par-dessus le papier. Bon, c'est un choix. Et je ne l'ai pas fait parce que je vais vous montrer après comment je vais décorer. Donc, faut vraiment penser la couverture avant. Hein. Ça, c'est un conseil. Hein. N'allez pas... autant les pages, on peut encore improviser. Mais moi, je trouve qu'une couverture, c'est quand même la première chose qu'on voit sur un album. Il faut qu'elle soit quand même réfléchie avant. Sur le choix du papier, sur ce que vous voulez donner. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, pas besoin de remesurer. Hein. Ma colle. Enfin, si ça doit vous rassurer de remesurer, remesurez. Hein. Moi, je ne le fais pas. Au début, je vous ai dit, je mesurais tout. Ma règle était ma meilleure amie. Maintenant, quand on a un peu plus l'habitude, bon, on a un peu les dimensions dans la tête aussi. Hein. Puis on veut tellement bien faire au début, on a tellement peur de se tromper. Après, il y a des choses où, voilà. Donc, on va faire comme ça. Voilà, vous voyez, c'est d'équerre. Hein. Et pareil, on colle.
bien vérifier que vous ne collez pas le papier à l'envers. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Hein. Donc, j'avais un côté à l'endroit, un côté à l'envers. Bon, ça donne du style, hein, mais... Voilà, ça arrive. Hein. Bien le... Allez, je fais mon petit coup de roulette. Vous voyez pourquoi je colle pas les pages avant, justement pour bien pouvoir manipuler ma couverture. C'est vraiment l'étape en dernier que je fais. Voilà. On refait pareil de l'autre côté. Parce que la colle a une prise directe là, mais pour qu'elle sèche totalement, il faut attendre quand même bien quelques heures. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. On en est là. C'est pas du tout encore fini, hein, mais ça commence à prendre forme. Alors, moi, ce que je vais faire, je me suis coupé du papier et là, j'ai utilisé ma perforatrice Martha Stewart que j'adore, que je vais venir positionner comme ceci. Alors, j'ai commencé déjà à mettre les pliures. Hein. Voilà, ça va donner ceci. Ensuite, je vous montrerai, je vais rajouter aussi de la dentelle, mais dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Voilà, ça va venir comme cela. Donc, je vais ancrer mon papier et je vais bien vous montrer comment le faire adhérer sur votre... Parce que c'est toujours ça, une étape un petit peu difficile. Hein, pour bien qu'il pénètre dans la reliure de votre album. Alors, je vais vous donner les mesures en sachant que vous pouvez vous faire plus ce que vous voulez. Si vous voulez que la bordure soit moins large. Et puis aussi, tout dépend des perfos de bordure que vous avez. Donc, je vous donne surtout 21,5. Donc, j'ai dû découper à 22. Et ensuite, j'ai fait mes bordures de part et d'autre. Alors, là... Ce que vous allez faire, donc vous prenez votre papier, vous le positionnez à peu près pour avoir un rendu. Moi, ce que j'ai fait, j'ai compté mes 7 cm au niveau de la tranche et de part et d'autre, il doit y avoir 7 cm. Donc, vous prenez votre plioir. Et alors là, vous allez délicatement, hein, n'y allez pas comme une bourrine, hein, voilà, marquer tout doucement. Alors de part et d'autre, voilà, tout doucement, hein, voilà. Déjà vous le marquez là, tout doucement pour que vous ayez un repère. Tout doucement, toujours, hein. Ça c'est hyper délicat. Et une fois que vous avez marqué, vous pouvez après insister plus facilement là. Hein. Mais n'insistez pas quand vous êtes sur votre couverture, vous allez péter le papier.
Voilà aussi pourquoi on a laissé quand même 5 mm, pour que le papier puisse rentrer. Si vous ne laissez pas ces 5 mm, vous ne pourrez pas faire ce genre de choses après. Parce que vous allez voir toutes les épaisseurs que je vais mettre. Il faut que quand même ça tienne. Alors, une fois que vous en êtes là, on va faire étape par étape. Donc, vous pliez bien. Hein. Moi, je l'ai déjà travaillé à l'avance. Mais n'ayez pas peur de prendre du temps pour cette partie-là. Hein. Et ensuite, on colle. On va coller dans un premier temps que la tranche. On fait petit à petit. Parce que si vous collez tout, ça ne va pas être possible. Vous voyez pourquoi je le fais en dernier? Parce que si j'avais fait la couverture d'un pet, ce papier-là, il n'aurait pas séché. Là, il a eu le temps de sécher. On a fait nos pages, on a fait notre reliure. Ne faites pas tout dans la foulée. Il faut vraiment que ce papier soit sec. Donc, vous positionnez que ça soit droit. Voilà, normalement, ça doit être droit. Surtout, ne mettez pas de la colle dans la tranche. Allez, un petit coup de roulette. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas mettre de bordure, vous pouvez juste mettre du papier sur votre tranche. Si vous avez peur au début, quand on est débutante, on a peur de... Bon, voilà. Hein. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième étape. On va coller cette partie-là. Alors. Là, je vais directement alors surtout l'avantage, peu importe la colle que vous prenez, prenez un séchage transparent. C'est-à-dire que quand elle sèche, elle devient complètement transparente. Hein. Ça, je trouve que c'est très important. En général, quand même maintenant, hein, à l'époque, pas trop, mais maintenant, elles le font toutes. Hein. Ah, il me faudrait un torchon peut-être, un chiffon, parce que là... Et on fait le même principe de ce côté, de ce côté. De ce côté pour bien faire prendre le papier. De ce côté, voilà. Il faut vraiment que votre papier adhère. Hein. Là, on est pas mal. Hein. Voilà. Prenez. Alors, dans les plioirs, vous avez deux... Alors, bon, moi, dans ce plioir, il y a deux épaisseurs. Je vous montre avec un plioir. Je l'ai pas là. Mon autre blanc. Bon, c'est pas grave. Vous avez un côté un peu plus fin là et un côté un peu plus épais là. Ce que je fais, dans un premier temps, je marque ma pliure avec le côté le plus fin et ensuite avec le côté un peu plus épais. Voilà. Doucement, hein, toujours. J'appuie pas, hein, j'épouse juste le...
Voilà. Vous voyez? Regardez. Et là, c'est nickel. Ça adhère bien. Et bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Petit coup de roulette. Ça, on ne le verra plus, hein, ça va sécher. Le fait qu'elle soit transparente au séchage, ça me permet de, voilà, de coller un peu grossièrement. Hein. Allez, on va refaire. Alors, je dirais que c'est la partie la plus délicate. Regardez, ça adhère bien, hein. Pas besoin de mettre de la colle dedans. En plus, si vous mettez de la colle dedans, ça va déchirer le papier. Voilà. Donc voilà, on a positionné. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, moi, mettre de la dentelle. Alors, aussi, c'est facultatif. Si vous pouvez vous arrêter à cette étape-là. Hein. Mais bon, moi, comme c'est un album naissance, j'ai trouvé que, voilà, de la dentelle, ça faisait toujours... puis moi, j'aime ça, la dentelle, je trouve ça joli. Alors, ma dentelle, je vais vous montrer ce que je vais mettre. C'est une dentelle qui est très large. Hein. Voilà, je vais positionner comme ça. Donc, je vais couper ce dont j'ai besoin. Celle-ci, je l'avais achetée à AliExpress. J'ai la même en noir. Hein. Alors, je coupe grossièrement. Je laisse toujours dépasser. Alors, je vais vous montrer la technique pour coller de la dentelle quand vous avez une épaisseur comme celle-ci. Voilà. Donc, pour cela, je vais prendre du vernis-colle. Alors, celui-là, il vient de l'Action. C'est pas le meilleur, honnêtement. Hein. Il met très, très longtemps à sécher. Mais bon, il en existe de mieux, mais quand même, il fait son job. Donc là, vous avez besoin d'un pinceau. C'est un vernis, il faut que vous preniez un vernis qui, en séchant, devient totalement transparent. Hein. Là, quand vous allez voir, je vais le coller, vous allez me dire, oh là là, si ça reste comme ça. Non, non, hein. N'ayez pas peur, ça ne restera pas comme ça. Donc, vous prenez un pinceau et vous badigeonnez. Voilà, sur toute. Ce qui va permettre à la dentelle de se coller dans un premier temps et de durcir. Et ça ne fera plus qu'un avec votre couverture. Vous allez voir, hein. Là, vous vous rendez pas trop compte, mais à la fin, par contre, le problème qu'il y a, c'est que ça met longtemps à sécher. Plusieurs heures. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo le temps que ça sèche. Hein.
Et après, on se retrouve après pour le rendu de la dentelle. Et continuer le reste. C'est-à-dire coller les pages et un peu de déco. Voilà, n'ayez pas peur d'en mettre. Hein. Alors bien sûr, puisque vous en mettez, ça va sécher lentement. Voilà, on badigeonne bien. Ça va permettre à la... En séchant, ça va se durcir, mais votre dentelle va quand même rester élastique. Il en existe d'autres vernicoles. Celui que j'utilise d'habitude, c'est le... Faut que je vous retrouve le nom. Je vous le mettrai en barre d'infos sinon. Mais là, je n'en avais plus, donc dans l'urgence, j'ai pris celui-là. Mais bon. Ah, il est pas mal, hein, il fait son job, il va coller, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, il met plus de temps que les autres, à sécher surtout. Quand on est pressé, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Et je vous retrouve de suite après, une fois que ça sera bien sec pour vous montrer. Allez, à de suite. Donc nous revoilà après le temps de séchage de la dentelle. Donc ça doit vous donner ceci. Vous avez vu que la dentelle avait bien prise. On va maintenant découper le surplus. Donc là vous prenez votre petit ciseau de précision. Et on va couper. On fait pareil de l'autre côté. Voici. Donc vous voyez que quand on le ferme, donc je donnerai un autre petit... J'irai après dans les détails. Là, c'est juste pour vous montrer grossièrement ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez très bien qu'on peut bien le manipuler, qu'il n'y a aucun souci. Alors, on va le décorer. Pour le décorer, il faut savoir deux choses en matière de scrap. Quand vous décorez un album ou que vous décorez une page de scrap, il y a deux règles à savoir. Soit vous positionnez vos éléments, vos embellissements selon la règle des tiers, et je vais vous expliquer ce que c'est, soit en forme de Z. Alors, je m'explique. En forme de Z, c'est-à-dire que votre regard, il va balayer une page, quelle qu'elle soit, de cette manière-là. Comme ceci, comme cela, et ensuite par là. Donc, il faut que vos principaux éléments se trouvent par là et par là. Ça, c'est la première règle. Soit vous utilisez celle-ci, soit vous utilisez la règle des tiers. La règle des tiers, c'est ce qu'on utilise en photographie ou en peinture. C'est tout simple. Là, pareil, vous prenez votre page de scrap ou votre couverture d'album ou peu importe. Et vous allez quadriller votre... là, ici, c'est un rectangle. De manière à faire... je vais vous prendre... Voilà. Vous allez tracer virtuellement dans votre tête deux lignes horizontales et deux lignes verticales. Et au point d'intersection, c'est là où vous allez mettre vos embellissements.
Donc moi, pour cet album-là, enfin cette couverture-là, je vais faire en Z. Donc, je vais mettre ça là pour me le caler, à peu près. Voilà. Hein, essayez bien de vous caler parce que c'est là où vous allez travailler. Donc, il faut que ça soit quand même assez solide. Ok, donc moi je pense que je vais mettre quelques strass là. Alors, ceux-ci je les ai achetés à Action. Il y en a de toutes les couleurs. Je vais positionner comme ceci. Voilà. Et je vais en positionner un au bord aussi. Je vais recouper. Pour être assez d'équerre quand même. Et on recoupe. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être rajouter là une ligne de perles. Je vais positionner comme ceci. Voici. Voilà. Ensuite, je pense mettre des petites fleurs. Alors, ces petites fleurs, je les ai... elles sont c'est des fleurs en papier. Je les ai... j'ai utilisé de la... oh là là, de l'encre en spray. Et ensuite, vous voyez, c'est un peu irisé, métallisé. Donc, je l'ai recouverte de peinture métallisée un peu vert d'eau. Pour rappeler justement le vert de la collection. Alors là, j'utilise mon pistolet à colle. Car ça a une prise rapide. Je vais voir comment je positionne le reste. Ouais, plutôt comme ça. Donc là, je mets un peu de fleurs. C'est vrai que j'adore les fleurs. J'en mets souvent dans mes créations. Donc là, pareil, au pistolet à colle.
je vais positionner aussi celle-ci comme cela. Ouais. Alors, comme je vous ai dit précédemment, il faut vraiment penser votre couverture avant de coller. Hein. Vous les positionnez pour voir ce que ça donne. Et quand vous êtes satisfaite, vous passez au collage. J'ai fait une petite découpe d'un petit nounours. Toujours pour rappeler, hein, c'est la même couleur que ma création. Là, je vais le positionner comme ceci. Là. Pareil, hein, avec le pistolet à colle. Je m'embête pas. Alors, je sais pas si je mets celui-là là. Plutôt là. Alors là, pareil, ce petit canard là en bois, je l'ai peint avec de la peinture métallisée rose. Et après, j'ai passé du glossy accent pour lui donner un peu plus de relief. Non, ça ne va pas là. Là, c'est un petit brad. Toujours de chez Action. Avec écrit Love dessus. Là, je remets une petite rose. Voici. Alors celui-ci aussi, toujours de chez Action. Un petit cœur. Et on va mettre le petit canard ici. Voilà, je pense que pour là, ça me convient assez. Donc, vous voyez, là, je vais terminer juste par mettre une petite étiquette de la collection. Alors, elle était en rectangle, je l'ai arrondie. Et il y a écrit Once upon a time, there was a princess. Il était une fois une princesse.
Donc là, je pense, le coller par ici. Et je vais rajouter un embellissement en bois. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez que je respecte bien le principe du Z. C'est-à-dire nos yeux vont faire comme ceci, comme cela, pour terminer là. Donc là, je prends ma colle, ma tacky glue. Positionne à peu près par là. Pour le petit embellissement en bois, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très fins et on peut bien les travailler. Donc, j'ai passé une couche de gesso en premier lieu. Et ensuite, avec mes encres en spray, j'ai fait du vert très très pâle et du rose. On va le positionner comme ceci. Là, je mets un peu partout. Voici. On va attendre un petit peu que ça sèche, que ça prenne un peu. Alors, je vais rajouter ces petits pieds que je trouve super mignons. Je les avais achetés sur le site de la fourmi. Je crois que c'est la marque Artemio. Alors, ils les font en bleu aussi pour les garçons. Voilà. Donc, voici, je vous montre de votre côté pour que vous voyez un peu mieux. Donc, voilà comment ça se présente. En sachant que peut-être tout à l'heure, sur la tranche, je mettrai juste un nœud de dentelle, je verrai. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous le montrerai complètement terminé. Moi, par principe, derrière, je fais jamais rien hein, pour pouvoir le poser plus facilement et le manipuler plus facilement. Et bien maintenant, on va s'attaquer à nos pages. J'attends un petit peu quand même que ça sèche. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre mes deux premières feuilles. Alors, mes deux premières feuilles, c'est celles-ci. Qui vont venir se positionner comme cela. De part et d'autre. Donc je vais vous montrer comment je les colle. Là, il faut être patiente. Hein, il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps. Parce que c'est là où on fait des bêtises. Alors, donc, vous avez votre couverture comme ceci. Marquez bien les plis
hein, de votre reliure de part et d'autre. Donc, ce que je fais, moi, avant de coller, je vais couper en haut et en bas les petits coins. Ça va permettre de moins voir le papier. Ça, au niveau de la finition, c'est quand même plus joli. Hein. Voilà. Bon, je vais faire avec vous la première hein, pour bien vous la montrer. Après, vous réitérez pour les autres pages. C'est la même chose. Donc, ce que je fais. Alors, avant tout, faites très attention parce que moi, les premières fois, quand j'ai commencé en scrap, je me suis fait avoir. Quand vous allez coller votre page, ne la collez pas tout à fait au bord. Pourquoi? Parce que quand vous allez la tourner, ça va gêner, surtout si vous avez des embellissements au niveau des coins. Vous allez avoir du mal à tourner les pages. Donc, laissez toujours aller 1 ou 2 mm. C'est pour ça que je coupe en coin aussi. Hein. Donc, voilà, vous laissez à peu près, allez, 1 mm, pas beaucoup, hein, mais que vous puissiez les ouvrir facilement. Alors là, vous prenez votre colle. Là, je fais tout à la colle. Hein. Je n'utilise pas de double face. Parce que j'ai vraiment besoin que ça tienne. Hein. Puisque c'est les pages que vous allez manipuler le plus souvent. Hein. Donc, vous prenez... Alors, regardez bien que vous la mettez à l'endroit. Ça aussi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. D'avoir la page à l'envers. Essayez d'être bien droit. Et vous attendez un peu que ça prenne bien. Donc voilà, là c'est pas compliqué, mais bon voilà, il faut être patient. Voilà, normalement ça prend. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Mettez-vous quelque chose qui cale. Ensuite, on va positionner celle-ci comme cela. Alors là, pareil, pour vous équilibrer, partez toujours du haut hein, et pas du bas. Voilà. Vous alignez sur le haut. Donc là, vous le mettez directement sur la page. Voilà, vous stabilisez en haut. Hein. Regardez pas le bas. Alors, il y a certaines scrapeuses qui mettent des épingles à neige pour pouvoir tenir le papier, pour qu'il adhère plus facilement. Moi, j'en mets pas parce que ça marque le papier. Je trouve pas ça joli. Alors, moi, d'habitude, mais je les ai pas là. J'utilise des pinces à bureau, vous savez, des petites pinces parce qu'elles sont plates. Là, je me les ai pas préparées.
voyez tout le cinéma qu'on fait pour une page, mais bon. Il faut être très très patient. Disons qu'il ne faut pas que vous ayez les enfants dans les pattes, que vous ayez quelque chose sur le feu. Il faut vraiment prendre son temps. Hein. Vous voyez? Voilà, et là on peut commencer à manipuler. Donc ça, vous allez le répéter mais pour les 5 autres pages. Et normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Après, une fois que ça prend, normalement, ça ne se décolle pas. Mais vraiment, je vous déconseille de le faire avec la colle. Ne me faites pas ça avec le double face parce que vous allez voir, ça ne va pas tenir dans le temps. C'est pas... Et puis, si vous vous trompez, vous ne pouvez pas récupérer que quand même avec la colle. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, voilà, on a collé la première page. Donc, je vais vous remontrer l'ordre des pages. Mais bon, je ne vais pas vous les faire toutes avec vous parce que, bon, voilà, hein, vous avez vu le principe de la première. C'est ce que je vous ai dit. Il faut de la patience, ne pas être pressé, ne pas faire deux choses en même temps. Et ça va se faire tout seul. Alors... Donc, je vous remontre l'ordre des pages quand même, que vous puissiez... Donc, la deuxième page sera composée de celle-ci et celle-ci en recto. C'est deux. Ensuite, vous avez celle-ci et celle-ci. Celle-ci et celle-là. La cascade et celle-ci. Et pour terminer, celle-là avec pour moi l'enveloppe. Donc, ça va là. Donc, je vais les coller hors caméra. Et de toute façon, je vous montrerai le mini terminé. Je vous laisse décorer. Donc là, il y a notre petit livret. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc là, moi, je ne vais rien faire de plus. Je vais juste mettre le petit livret. Bien sûr, je ne l'ai pas pris. J'ai dû le laisser. Ouais, non, je ne l'ai pas. Donc je laisserai juste le livret tel quel. Par contre, là, je pense que je vais décorer. Je vais décorer comme j'ai fait un peu sur l'album de Noël. Ah, le voici. Donc là, votre petit livret. Hop. Hein. Donc là, moi, je ne vais rien faire d'autre. Je trouve que c'est suffisant. Et sur la dernière, donc comme je vous ai dit, je vais décorer. Je vous laisse le faire. Pensez à ces deux principes. Hein. Vraiment, pour moi, c'est quand même très important. Donc, en Z ou la règle des tiers. Et avec sur chaque intersection, vos embellissements. C'est vraiment les deux seuls principes que je pense qu'il faut respecter en scrap pour avoir quelque chose d'harmonieux. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tuto, ça sera le dernier, vous a plu. Vous pouvez faire intégralement la page, votre album entier. J'espère que vous me le montrerez quand ça sera terminé. Ça me fera énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour vous présenter le mini terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon scrap à tous. Bye!